Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui je voulais réagir à un commentaire que l'on m'a posé sous une de mes vidéos qui dit en gros: j'ai l'impression que c'est très facile de trouver un travail au Japon qui ne demande pas d'expérience professionnelle. Je voulais réagir à ce commentaire parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des mauvaises surprises lors de votre PVT si vous partez avec cette idée en tête. Moi, quand on me dit que c'est très facile, j'entends par là qu'il n'y a pas besoin de fournir de gros efforts pour trouver un travail au Japon, et donc vous risquez de ne pas chercher intensément du travail une fois sur place et donc vous limitez en opportunités. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je conseille vivement de rechercher intensément du travail pour en trouver un. Il y a aussi le risque que vous vous la coulez douce lors de vos premiers mois au Japon. Donc voilà, vous profitez à fond du pays, il n'y a pas de souci. Mais vous ne cherchez pas un minimum de travail, donc vous ne vous renseignez pas suffisamment sur les opportunités qui peuvent s'offrir à vous dans la région où vous êtes. Et le jour où vous aurez vraiment besoin d'argent, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, à voir que ben non, c'est pas si facile que ça, il faut quand même rechercher intensément et vous serez un peu dans l'obligation, entre guillemets, d'accepter un travail qui ne vous plaît pas forcément. La plonge par exemple, voilà, vous serez obligé de faire de la plonge. Alors c'est vrai que dans mes vidéos, je dis souvent qu'il n'est pas obligé de parler japonais pour trouver du travail. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il est important de bien parler anglais. Je recommande aussi d'avoir un minimum d'expérience professionnelle, quel que soit le domaine, avant de partir au Japon. Et surtout d'être vraiment intéressé par le métier pour lequel vous candidatez, parce que sinon vous risquez de foirer votre entretien, ça va vite se sentir. Et d'ailleurs à ce sujet, je me souviens que lorsque je bossais dans mon English Café à Osaka, il y a un moment où ils passaient des interviews donc pour recruter de nouveaux employés, et quand j'écoutais les personnes donc qui étaient interviewées, ça se voyait que soit elles étaient en soi pas motivées par le travail, elles étaient là en gros que pour l'argent, ou bien elles pensaient que juste parce qu'elles parlaient anglais, ça y est, elles pouvaient travailler dans un English Café et donc aider des Japonais à progresser en anglais. Alors que non, lors de l'entretien, ce qu'ils cherchaient, les employeurs, c'était des gens qui étaient vraiment motivés et intéressés par l'enseignement de cette façon-là, donc juste par la communication. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui leur plaisait. Moi, c'était le cas d'ailleurs à ce moment-là. Bon, c'est toujours le cas en soi, mais bon, c'est pas en ce moment, je travaille pas là-dedans. Si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le travail auquel vous candidatez et que vous pensez que voilà, c'est juste parce que vous avez un PVT et que vous parlez anglais, et bien voilà, c'est dans la poche, la personne va vous prendre. Ben non, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un PVT comme vous ou un autre visa qui permet de travailler, qui eux sont vraiment motivés par le métier, et ben voilà, c'est à eux qu'on va donner le boulot, ce qui est normal. Donc partez vraiment pas avec cet état d'esprit que c'est très facile de trouver un travail au Japon. Soyez vraiment motivés par les métiers disponibles. J'ai fait des vidéos à ce sujet, et surtout recherchez avec sérieux. Prenez du temps, alors intensément, préparez bien vos entretiens et tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à regarder mon e-book qui est gratuit, je le rappelle. Donc, il est dans la description, hein, le lien pour le télécharger, où ça va vraiment vous préparer à fond pour trouver un travail sans parler japonais au Japon, et en plus rapidement. Et quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire facilement, hein, faut bien faire la distinction. Je pense vraiment que l'on peut trouver rapidement un travail, mais je le répète, faut s'y mettre sérieusement. Postulez pour les jobs qui vous intéressent vraiment, et surtout ne partez pas dans l'optique que c'est très facile de trouver un travail, mais partez dans l'optique je vais tout mettre en œuvre pour tout casser, voilà, trouver un travail et kiffer à fond. Parce que, je vous le rappelle, le principal, c'est d'être heureux. Et merde, normalement je finis par soyez heureux comme ça, mais bon là je vais pas finir comme ça ma vidéo. Je vais juste finir par vous demander de lâcher un gros pouce bleu qui fait bien plaisir et à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que bah, justement, il y a plein de vidéos sur le PVT Japon. Allez, on se dit à très vite, enfin très vite, j'en sais rien d'ailleurs parce que en ce moment je suis pas mal occupé sur d'autres trucs, je vous en parlerai plus tard. Je voulais préciser aussi que si en ce moment je filme beaucoup à l'intérieur, c'est parce qu'il y en a peut-être qui sont pas au courant. En ce moment je suis de retour en France, mais les vidéos en Corée du Sud, elles repartent, donc je retourne en Corée du Sud
Les vidéos, elles repartent, j'arrive fin août en Corée, du coup, soit fin août si je suis vraiment motivé à publier direct, ou soit dès septembre. Dans tous les cas, les vidéos, elles se repasseront à nouveau dans un cadre beaucoup plus cool. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao!